Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse. Pour Norbert Morin, le budget mène à un Québec moderne et prospère. Un budget qui favorisera les exportations au bénéfice des PME manufacturières, des entreprises agrotouristiques du Kamouraska en formation. Quand croissance rime avec performance et côté sport, un Visigoth champion aux provinciaux d'athlétisme du RSEQ. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse en date du 13 au 19 mars 2016. En ce qui a trait à la sécurité routière, tout d'abord, le 14 mars, vers 22h15, un accident avec blessés s'est produit sur la route 277 à Saint-Henri, près de la route 218. Il s'agissait d'un face-à-face impliquant un véhicule et un camion. Le chauffeur du camion n'a pas été blessé. Quant à la conductrice du véhicule, une femme âgée de 32 ans, de Québec, elle a été arrêtée pour conduite avec capacité affaiblie. Un jeune enfant se trouvait également à bord du véhicule. La conductrice et l'enfant ont été transportés au centre hospitalier de Lévis et, heureusement, ils n'ont subi aucune blessure sérieuse. Il s'agissait d'une première arrestation en semblable matière pour la femme de 32 ans. Puis, le 18 mars, vers 16h15, un accident de la route est survenu sur la route 132 à Saint-Vallier entre une voiture et un camion de déneigement. La dame qui conduisait la voiture aurait omis un arrêt obligatoire. Elle a été blessée gravement, mais on ne craint pas pour sa vie. Du côté des enquêtes criminelles, le 14 mars, les policiers de l'escouade antidrogue de la MRC de Bellechasse ont procédé à une perquisition à Saint-Raphaël à la suite de 2 arrestations pour trafic de stupéfiants. Du cannabis et des méthamphétamines ont été saisis. Un homme dans la vingtaine de Saint-Néré et un autre de 18 ans de Saint-Raphaël ont été libérés sous promesse de comparaître. Finalement, le 17 mars, les policiers de l'escouade antidrogue de la MRC de Bellechasse ont perquisitionné 2 résidences de la municipalité d'Armand. Des accusations de production et de trafic de stupéfiants seront portées contre un homme de 53 ans d'Armand. Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, accueille avec satisfaction le budget 2016-2017 déposé le 17 mars dernier par le ministre des Finances, M. Carlos Letao. Il s'agit du 2e budget équilibré consécutif avec des mesures qui, selon M. Morin, permettront aux Québécois d'aborder le futur avec confiance, puisque la bonne gestion des finances publiques permet de réinvestir selon les besoins et les priorités des contribuables. Concrètement, voici quelques-unes des annonces qui retiennent son attention. Tout d'abord, le programme Rénov'Vert permettra, entre autres, aux citoyens qui doivent conformer leurs installations sanitaires d'obtenir une subvention pouvant aller jusqu'à 20 des travaux admissibles. La stratégie jeunesse qui bénéficie de 181 millions de dollars afin d'offrir aux jeunes des milieux de vie et des environnements stimulants. Le projet pilote afin de soutenir la mobilité des étudiants du collégial, ce qui bénéficiera certainement aux cégeps en région comme celui de la Pocatière. Le centre ou les centres collégiaux de transfert technologique auront un soutien de 16 millions de dollars entre 2016 et 2019,
dont 4 millions de dollars directement cette année. Afin d'aider les parents de jeunes enfants, il y aura une diminution de 50 des tarifs en CPE du deuxième enfant rétroactif à avril 2015 et 50 millions de dollars afin de poursuivre le programme des infrastructures sportives et récréatives. Norbert Morin se réjouit tout particulièrement des investissements de 1,2 milliard de dollars supplémentaires qui seront investis au cours des 3 prochaines années pour que chaque étudiant, dans chaque salle de classe, ait les moyens de réaliser ses ambitions. 700 millions de dollars seront notamment consacrés à la rénovation des écoles et des établissements d'enseignement supérieur. Enfin, le plan économique du Québec propose plusieurs mesures qui permettent de réduire le fardeau fiscal des particuliers, de soutenir les familles et les personnes les plus vulnérables et d'encourager la participation au marché du travail. Le directeur général de développement PME, M. Daniel Voyer, tient à saluer l'importance accordée par le gouvernement du Québec au développement des entreprises manufacturières et à l'exportation lors du dépôt du budget présenté par le ministre des Finances. Afin de soutenir les PME exportatrices, le gouvernement du Québec annonce un investissement de 32,5 millions de dollars sur 3 ans par l'entremise d'Export Québec. Ces mesures favoriseront la croissance économique des régions, spécialement de la Chaudière-Appalaches, qui compte plusieurs centaines d'entreprises manufacturières, s'est réjoui M. Voyer. En plus de l'appui aux exportations, des mesures favorables viendront favoriser le développement des petites et moyennes entreprises, notamment la réduction de la cotisation au Fonds des services de santé, l'allègement des taxes sur la masse salariale de 94 millions de dollars, le nouveau rabais tarifaire d'électricité pour les entreprises manufacturières, la baisse d'impôts pour les sociétés innovantes afin d'appuyer la commercialisation des innovations développées par les entreprises québécoises. La modification aux règles de transfert d'entreprises familiales dans les secteurs primaires et manufacturiers, l'instauration d'une déduction pour entreprises manufacturières innovantes et la bonification d'un crédit d'impôt relatif au T1 dans les PME. D'ailleurs, Développement PME International, l'unité dédiée spécifiquement au commerce international, organise un événement d'envergure, les Journées internationales construction, qui auront lieu du 25 au 27 avril prochain au Centre de congrès et d'exposition de Lévis. Cet événement offrira aux PME québécoises la possibilité de devenir fournisseurs auprès de donneurs d'ordre étrangers. Partenaire de choix, Développement PME est fier d'être un leader pour développer et stimuler l'économie régionale. L'organisation a comme mission de favoriser l'essor économique de la région de la Chaudière-Appalaches en contribuant au développement technologique des PME manufacturières, en accompagnant les entreprises à l'exportation et en facilitant le développement d'entreprises à valeur ajoutée. Le 15 mars dernier, Promotion Kamouraska, en partenariat avec le service de formation continue de l'Institut de technologie agroalimentaire, a accueilli 16 personnes d'entreprises kamouraskoises qui œuvrent dans le secteur agro-touristique et dans le secteur du tourisme gourmand. Les participants ont ainsi pu en apprendre davantage sur les différentes façons de cultiver l'hospitalité auprès des clients. Cette formation, offerte par Mme Desneiges-Pépin, propriétaire de la bergerie Desneiges dans la Naudière, s'inscrit dans la série « Les bonnes pratiques en agrotourisme et en tourisme gourmand ». Mme Pépin se dit charmée par le nombre et l'intérêt des participants. Les producteurs changent leur façon de faire car ils sont outillés pour bonifier leur accueil client. D'y avoir vu un bon mélange d'entreprises rattachées autant à la production qu'à la restauration démontre une volonté régionale à mieux se structurer en réseau, ajoute-t-elle. À l'aube d'une nouvelle saison, la formation aide à l'amélioration de l'accueil tant des touristes que des citoyens locaux. Elle nous a permis de développer beaucoup d'idées à mettre en pratique pour l'ouverture prochaine. C'est du concret, a précisé Mme Caroline Cyr du comptoir gourmand des Jardins Kamouraska. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de tourisme rural en agrotourisme au Kamouraska, géré et supervisé par Promotion Kamouraska en collaboration avec la MRC de Kamouraska et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Le collectif régional de formation agricole du Bas-Saint-Laurent ainsi qu'Emploi Québec Bas-Saint-Laurent ont collaboré financièrement à la tenue de la formation.
Les chambres de commerce de la région du Bas-Saint-Laurent s'unissent pour offrir l'événement Exportunité Bas-Saint-Laurent, quand performance rime avec croissance. Présenté en collaboration avec la Banque de développement du Canada et Investissement Québec, l'événement se tiendra le 3 mai prochain de 11h30 à 18h à l'Hôtel Rimouski. Cette activité a pour objectif de stimuler la croissance économique durable tout en développant de meilleures pratiques auprès des gens d'affaires du Bas-Saint-Laurent grâce à des ateliers de formation ciblés pour le secteur manufacturier. Les activités débuteront avec le dîner-conférence Le Point sur le Québec manufacturier, objectif compétitivité, orchestré par M. Louis Duhamel. Ensuite, les participants devront choisir, à 2 reprises, parmi 3 ateliers de formation sur les thèmes de l'innovation, de l'exportation et du commerce électronique. Un atelier sur l'efficacité opérationnelle figure également dans les choix, mais celui-ci dure tout l'après-midi et les places sont limitées. L'événement se conclura par un cocktail de réseautage entre les participants et l'opportunité pour ceux-ci de visiter des kiosques d'information. Le tarif de l'événement est de 75 $ pour le premier billet d'une entreprise et de 60 $ pour les autres réservations d'une même entreprise. Vous pouvez vous inscrire au 88 722 8402 pour consulter l'horaire complet de l'événement. Visitez le site web de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette. La tenue de cette activité résulte d'un travail collectif entre 8 chambres de commerce de la région, soit celles des territoires de la Matapédia, de Kamouraska-Lillet, de Rivière-du-Loup, de Trois-Pistoles-Notre-Dame-des-Neiges, du Témiscouata, de Rimouski-Neigette, de Montjoly-Métis et de Matane. Dans quelques instants, des sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés. Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, le 12 mars dernier, Julien Bourgault, un athlète étudiant du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière, tentait de conclure sa saison avec une victoire à l'épreuve du 60 mètres lors du championnat provincial d'athlétisme en salle du Réseau du sport étudiant du Québec. La compétition s'est déroulée au Centre Claude Robillard de Montréal. Invaincu depuis la saison dernière sur les distances de 60 mètres et de 100 mètres, le jeune homme originaire de Saint-Jean-Port-Joli était considéré comme l'un des favoris à l'épreuve du 60 mètres. Lors du championnat régional du Réseau du sport étudiant du Québec, tenu en février dernier, il a réussi un temps de 7,17 secondes, le meilleur temps dans la catégorie juvénile au Québec cette saison. Après avoir réussi un temps de 7,23 secondes lors de la qualification, Julien a réussi un temps de 7,17 secondes lors de la finale pour lui donner son premier championnat provincial aux 60 mètres en salle dans la catégorie juvénile. Julien a donc gagné le titre d'athlète étudiant le plus rapide au Québec chez les moins de 18 ans. Son entraîneur, Dominique Laberge, mentionne également que Julien était l'athlète le plus jeune sur la ligne de départ au championnat provincial et qu'il sera le favori au moment de défendre son titre de champion aux 100 mètres lors de la saison extérieure qui débutera au mois de mai. Lors du championnat provincial, Julien Bourgault a également remporté une médaille d'argent au relais 4 x 200 mètres avec un temps qui battait l'ancien record juvénile scolaire du Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant notre service de l'information au 88-281-1313 poste de 26 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5500 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et des prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, c'est beau partout, profitez-en. Si vous avez à prendre la route, moi, je vous conseillerais fortement de le faire aujourd'hui parce qu'on en parle dans quelques instants, les prévisions de la météo ne sont pas très encourageantes pour les prochaines 24 heures. Donc, c'est beau partout, toutes les routes secondaires qui mènent vers le sud de Bellechasse, le sud de Montmagny, le sud de Lillet. C'est dégagé, c'est sur pavage, la visibilité est excellente. L'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, la Pocatière, Rivière-du-Loup, c'est beau, c'est sur pavage, la visibilité est excellente. Il en va de même pour la route 132 qui mène de Lévis vers Montmagny, la Pocatière et Rivière-du-Loup. Donc, c'est beau partout. Toutes nos routes sur notre réseau routier, particulièrement sur la Côte-du-Sud, c'est dégagé sur pavage et la visibilité est excellente. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, c'est pas tellement jojo pour ce qui s'en vient au cours des prochaines heures. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps plutôt nuageux. Des vents qui souffleront en direction nord-est à 15 km/h, pouvant aller en rafale jusqu'à 30 km/h, maximum de moins 4. Ce soir, on nous prévoit de la neige 5 à 10 cm, avec moins 6 comme minimum, et les vents qui seront quand même très présents jusqu'à 36 km/h en rafale. La nuit prochaine, de la neige 10 à 15 cm, moins 6 degrés, des vents qui souffleront en direction nord-est de 25 à 40 km/h en rafale. Pour demain, vendredi, pour vous rendre au travail, ce sera peut-être un peu pénible, 10 à 15 cm de neige avec un minimum ou un maximum, de moins 2. Donc, c'est de la neige pour toute la journée et des vents qui souffleront en direction nord-est à 35 km/h. Pour la fin de semaine, du soleil avec des passages nuageux, c'est le point de congélation pour samedi, mais les vents qui demeurent de direction nord-est à 15 km/h. Et pour dimanche, une belle journée sous le soleil avec des passages nuageux, 6 degrés. Donc, pour dimanche, c'est beau, mais encore une fois, le retour des nuages, la pluie ou la neige pour lundi, c'est 6 degrés. On parle de moins de 1 mm de pluie ou 1 cm de neige, mais avec 6 degrés. Le facteur éolien risque de refroidir l'atmosphère, ce qui est probable que ça puisse tomber sous forme de neige. Mardi, du temps nuageux, quelques flocons, des vents qui seront très présents en direction nord-est à 35 km/h, 0 degré comme maximum. Ciel variable pour mercredi avec 2 et ça s'adoucit considérablement pour jeudi prochain, du temps nuageux, des éclaircies avec 7 degrés. Donc, ce qui est à retenir, là, c'est les prochaines 24 heures, il y a beaucoup d'accumulation de neige prévue et des vents qui seront quand même très présents. Ça devrait causer de la poudrerie à certains endroits. Donc, probablement que ça va réduire la visibilité et aussi causer des conditions de route très difficiles. cmatv.ca. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger.
Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Comme à tous les jeudis, nous procédons maintenant à notre chronique IGA. Monsieur Luc Haute, directeur général, bonjour. Bon matin, Monsieur Montmagny. Vous allez bien? Ça va très bien. Je m'en réjouis. Surtout à quelques jours de Pâques. Moi de même. C'est une journée très occupée. Et une fin de semaine très occupée chez IGA. On espère. Ben oui. On espère grandement. Ah, ben oui. Mais vous êtes prêts? On est prêts. Nous sommes prêts. Parce que nous sommes prêts. J'ai déjà entendu ça quelque part. Luc, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un grand classique de Pâques. Et la raison pour laquelle je l'ai amené aujourd'hui, ça fait partie des souvenirs de mon enfance. Chez nous, on est une famille nombreuse, 8 enfants, et à Pâques, à tous les années, aussi loin que je peux me souvenir, on avait une noix de coco. Des fois 2. OK. Et puis, dans mes plus grands souvenirs, c'était le travail de mon père de décortiquer la noix de coco. Donc, mon père, menuisier de formation et de professionnel, allait dans son atelier, revenait avec un marteau et un tournevis. C'est vraiment des souvenirs, c'est fabuleux honnêtement, parce que la façon de décortiquer une noix de coco, la première étape, c'est de perforer les 3 yeux qui sont ici, qui sont mous, contrairement à la coque, et d'en retirer l'eau qui est à l'intérieur. Donc la première étape, avec son marteau et son tournevis que ma mère avait préalablement, à la base, bien nettoyé pour assurer... Donc, votre père participait à l'exercice. Oui. Donc, perforait les trous, on récupérait l'eau de la noix de coco et ensuite, mon père, avec son marteau, frappait sur la noix de coco pour décoller ce qu'on appelle à l'intérieur la graine ou l'amande, parce que c'est une noix, donc ce qui se consomme, c'est l'amande à l'intérieur. Et ensuite, un petit coup un petit peu plus... punché faisait éclater la noix de coco et à partir de là, ma mère récupérait l'amande à l'intérieur, ce qu'on retrouve vraiment la noix de coco qu'elle ramassait en pièces, qu'elle faisait tremper dans l'eau, ajoutait un petit peu de sucre, mettait ça au frigo et la journée de Pâques, c'était une petite gâterie. Donc pour moi, dans mes souvenirs, à Pâques, c'est vraiment quelque chose... on ne peut pas manger avant la journée de Pâques, hein? Interdit. C'était carême. Mais c'était pas la question, c'est que mon père faisait ça le dimanche matin de Pâques. OK. Donc la noix ou les noix n'étaient pas décortiquées avant le dimanche matin de Pâques. C'était comme une tradition. C'était une tradition. Donc aujourd'hui encore, la noix de coco, ça fait partie des traditions qui sont demeurées à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de familles. Donc c'est une raison que je l'amène ce matin, mais au-delà de juste la tradition de la noix de coco, c'est que la noix de coco, je pense qu'on sous-estime grandement les valeurs nutritives de la noix et de l'eau, du lait de cacao sur notre système et les apports que ça peut nous apporter. Donc, il y avait aussi le complément à ça que je voulais amener ce matin. Okay. Est-ce que c'est... permettez-moi cette question-là. Est-ce que c'est un fruit?
C'est une amande, c'est une noix. OK. Fait que ça n'a rien à voir fruits et légumes. C'est dans le département des fruits et légumes, comme les noix entières, mais c'est une noix et on consomme l'amande de la noix. Bon. Donc, Est-ce que c'est encore un produit très prisé? Est-ce que les gens l'achètent beaucoup encore aujourd'hui? On en vend régulièrement, sur une base régulière. Il y a encore des gens qui en consomment, mais particulièrement la fête de Pâques, comme j'expliquais, ça fait partie des traditions de beaucoup de familles, pas juste chez nous au Saguenay, mais partout. Donc, c'est une petite tradition qui a perduré et qui a traversé les générations encore dans certaines familles. Donc, la fête de Pâques est un événement. Il y a probablement aussi beaucoup de valeurs nutritives, ce que vous aimez souvent... Absolument, puis c'est fascinant. Moi-même, je ne le savais pas, puis mon but aujourd'hui, c'était vraiment de parler de la noix de coco, mais je ne peux pas parler de quelque chose si ça ne rapporte rien ou juste pour le plaisir. Donc, j'ai fait de merveilleuses découvertes en faisant mes recherches sur la noix de coco, puis ce qui est vraiment, vraiment intéressant. La partie la plus nutritive et la plus qu'on devrait le plus consommer, c'est l'eau. C'est l'eau de coco. Donc, j'ai amené une bouteille d'eau de coco et c'est exclusivement de l'eau de cacao que vous retrouvez là-dedans. Il n'y a pas d'agent de conservation, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas... c'est 100% pur, c'est 100% de l'eau de coco. L'avantage, c'est que normalement, l'eau de cacao, elle est récoltée avant que le fruit soit mûr, donc quand il est encore tendre, donc elle a le maximum de ses propriétés. Quand on parle de propriétés, on parle beaucoup de vitamines, des minéraux, oligo-éléments, calcium, magnésium, phosphore, fer, sodium, sélénium, de l'iode, du zinc, du fluor. Et dans l'amande, ce qu'on consomme, la chair blanche, c'est très, très riche en fibres aussi. Donc, une des particularités aussi, c'est une boisson qui est extrêmement hydratante. Donc, dans les journées très chaudes où on boit de l'eau, on a l'impression qu'on boit dans le vide. Donc, l'eau de coco, elle est extrêmement hydratante. Et elle est même suggérée pour les gens qui font du sport et des activités régulièrement parce qu'elle contient des gras qui sont rapidement absorbés par notre système et elle va régénérer nos... et sans gluten. Oui, exactement, sans gluten. Oui. Donc, régénérer notre tonicité musculaire. C'est aussi des antioxydants. Donc, le lait de coco est souvent utilisé pour les traitements de la peau. On en retrouve d'ailleurs dans les crèmes solaires. Donc, oui, la majorité des crèmes solaires sont faites à base de lait de coco ou d'eau de coco. Donc, la raison, c'est que c'est un antioxydant, puis c'est aussi... je parlais tantôt, c'est un hydratant naturel, donc c'est utilisé dans les bases de crème solaire. Donc, c'est la raison pour laquelle elles sont incluses dedans. Donc, on parle d'une boisson énergétique équilibrée, la tension artérielle. Donc, l'eau de coco, la même chose, contient peu de sucre et peu de graisse. Donc, c'est riche en minéraux, oligo-éléments. Donc, c'est extrêmement bon pour notre tension artérielle et diminuer notre mauvais cholestérol dans notre système aussi. Donc, voilà, c'est les propriétés de base. Je vous ai emmené quelques produits transformés que les gens connaissent. Donc, on connaît tous la noix de coco râpée qu'on utilise dans nos desserts pour faire nos desserts. Donc, c'est un produit, c'est de la noix de coco râpée, tout simplement. Du jus de coco, du jus de noix de coco. Donc, ajouter un peu de sucre de canne à l'intérieur et quelques petits ingrédients. Donc, on a un jus de noix de coco. Bien sûr, on a parlé de l'eau de coco. On connaît le lait de cacao qu'on vend. Il y a plusieurs fournisseurs, plusieurs compagnies qui vendent des laits de cacao. Donc, c'est fait à partir de la base de l'eau qui est cueillie dans la noix de coco et ajouter quelques petits ingrédients pour en faire un lait. Et bien sûr, dans la section réfrigérée sans gluten, on a la compagnie Silk qui nous fournit des laits à différentes saveurs. Donc, on a un lait de coco original. Donc, on parle des bienfaits de la noix de coco. Donc, c'est sûr d'acheter une noix entière, de la travailler. Donc, on peut avoir vraiment des produits dérivés qui ont les mêmes apports nutritifs que la noix de coco elle-même. Est-ce que vous perpétuez encore cette tradition de votre père? Quand j'avais les enfants jeunes à la maison, oui. Okay. Effectivement, c'était le dimanche matin avec les enfants qui étaient plus jeunes.
j'ai traîné cette tradition-là jusqu'au temps qu'il quitte la maison. OK. Donc, c'était un moment agréable le dimanche matin de Pâques. Oui, absolument. Parlez-nous un peu rapidement, il reste quelques secondes, de cette fin de semaine un peu spéciale, fin de semaine de Pâques. Bon, tout est prêt, tout est fin prêt parce que, bon, on reçoit beaucoup de visites en fin de semaine? Bien, c'est comme un peu la majorité des événements. Pâques, c'est une fête à la base religieuse, mais aussi festive et rassembleuse. Donc, on sait tous qu'il y a énormément de rassemblements, soit d'amis ou de familles. Je dirais même plus de familles à la fête de Pâques que des regroupements d'amis. Donc, oui, on est prêt. Il y a toujours notre service traiteur qu'il ne faut pas oublier. On peut vous aider à vous faciliter la tâche pour vos réceptions de Pâques, que ce soit le brunch du déjeuner, que ce soit le dîner, que ce soit le souper. On est disponible pour vous accompagner dans vos réceptions pascales. Et ce qu'il y a dimanche, c'est jour dimanche, de Pâques? c'est fermé. C'est fermé, donc, c'est important de le mentionner. Donc, si vous voulez magasiner, oui. C'est vendredi, samedi ou lundi. Lundi, on est ouvert. Lundi, on est ouvert. Donc, pas juste vendredi, aujourd'hui aussi, M. Momy. Jeudi, vendredi, samedi et lundi. Donc, dimanche, oui, c'est un férié fermé. Un des rares qu'on est fermé à la coop. Oui, mais c'est important de prévenir la population. Oui, parce qu'ils peuvent venir, mais ils vont rester sur le stationnement. Mais c'est normal que vous preniez une petite journée de congé, M. Wood, et votre personnel, votre bon personnel. C'est tous les travailleurs, puis leur permettre aussi d'avoir la chance de célébrer en famille cette fête. Merci. On va vous souhaiter à vous et votre équipe de joyeuses Pâques. Merci, et vous de même, M. Momy. On vous retrouve jeudi prochain. Oui. Luc Hood, directeur général du magasin IGA, qui est venu nous parler et nous entretenir. Toujours cette chronique intéressante, et je dois le dire, selon les sondages, très populaire sur nos ondes. Alors, merci beaucoup, M. Hood, d'être avec nous tous les jeudis matins. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et au retour, une autre entreprise qui fonctionne bien chez nous à Montmagny. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'était l'Assemblée générale annuelle hier soir. Pierre Beauregard est avec nous pour nous en parler. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offert par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi 24 mars 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 24 mars. C'est la fête aujourd'hui à Mme Jasmine Pelletier. C'est de la part de grand-maman Monique, donc bon anniversaire Jasmine Pelletier. C'est la fête aujourd'hui à Mme Lucille Jean de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part d'une amie de Montmagny, donc bon anniversaire Mme Lucille Jean. Et c'est la fête aujourd'hui, je lis le message comme je l'ai reçu. C'est la fête à Colette Couture. C'est de la part de son ami Denis Pellerin et tous ses amis qui l'entourent et qui sont très fiers d'elle. Donc voilà, c'est un beau message, Mme Colette Couture. Eh bien, je me permets de vous livrer comme je l'ai reçu d'ailleurs. Vous êtes né un 24 mars comme Colette, encore Lucille ou comme Jasmine. Vous êtes jumelé à Philippe Boucher, directeur général et entraîneur-chef des Remparts de Québec. Il a 43 ans aujourd'hui. C'est la fête à Pierre-Alexandre Parenteau, joueur de la Ligue nationale. Il a joué pour les Canadiens, il joue maintenant pour les Maple Leafs de Toronto. Il a 33 ans. Corneille, chanteur en compagnie de Rock Voisine et Garou. Eh bien, puis ça fait un excellent trio. Je trouve
tellement l'idée bonne d'être allé chercher l'idée de faire revivre ce trio qui a été tellement populaire dans les années 50 du côté des États-Unis. Corday, chanteur 39 ans. Peyton Manning, ex-quart arrière de la Ligue nationale de football, il a 40 ans aujourd'hui. Angèle Dubois, violoniste, 54 ans. Pierre Harvey, le père d'Alex, 59 ans. Et on se souvient du décès en 2010 de Jacques Morancy, 80 ans, un grand de la radio et de la télévision au Québec, qui lisait d'ailleurs le bulletin de nouvelles sur TVA, et Ron Lapointe, 42 ans, ex-entraîneur des Nordiques de Québec. Dans quelques instants, on parle avec M. Pierre Beauregard, directeur général de Promutuel Montmagny-Lillet. cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. Côté, c'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, plus vite ça va se On visite les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques ou soit de chauffage. Tout à fait des objectifs à chaque année. C'est la manière dont quand on parle d'évaluation de personnel, c'est la prochaine affaire. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, mon prochain invité, c'est M. Pierre Beauregard, qui est directeur général de Promutuel Montmagny-Lillet. Vous savez, j'ai reçu un communiqué de presse, et moi, ça me fait toujours plaisir. Vous savez que je suis très fervent admirateur pour les gens qui dirigent nos entreprises de la région. Et quand je vois le titre « La croissance au rendez-vous », ça me fait plaisir. M. Beauregard, bonjour. Bon matin, M. Montmagny. M. Beauregard, la croissance toujours au rendez-vous. Hier soir, c'était le résultat de la dernière année de Promutuel Montmagny-Lillet. Donc, la question vient automatiquement. Oui. Ça va bien chez vous? Écoutez, effectivement, oui, hier soir, c'était notre Assemblée générale qui est enfin une activité annuelle qu'on fait comme mutuelle, où on présente à nos membres présents. Et bien sûr, nos rapports sont là pour le confirmer, mais qu'on présente à nos membres les résultats de l'année 2015. Et bien sûr, ce qu'on a annoncé hier à nos membres, c'est l'année 2015 est terminée, une croissance de 2 % de notre volume prime. Et dans le fond, la croissance, c'est une chose, mais ce qui est intéressant de présenter aux membres, c'est une croissance aussi qui est rentable. Hein, on est en affaires, on a donné des résultats intéressants, et on annonce aux membres que, avec une croissance de 2 % qui porte un volume prime, donc notre chiffre d'affaires à 18 800 000 en fin 2015, et on dégage une rentabilité de 1,2 million. Donc là-dessus, on était très fiers de présenter ces résultats-là à notre Assemblée générale. Je ne connais pas tellement le domaine de l'assurance. Quand on parle de croissance de 2 % M. Beauregard, est-ce que c'est une excellente croissance, une bonne croissance? Comment on peut l'interpréter, le 2 % Pour 2015, je qualifie de bonne croissance. C'est pas une excellente. Normalement, chez nous, Promutuel Montmagny-Lillet, on est habitué plus dans des croissances de 4, 5, 6 % par année. Ça dépend des années. Mais il y a des années, des fois, où on vit des situations ou des événements qui nous ralentissent un peu, comme on a vécu en 2015. Mais, grosso modo, on est quand même satisfait de ces résultats. Parlons-en, justement. Vous vivez un peu
Parce qu'on se connaît bien, là, puis vous m'en avez parlé un peu, là, vous vivez un peu au fil des saisons. L'an passé, ça a été froid. Ça a été un hiver très difficile l'année passée. Donc, vous, par la bande, vous subissez un peu les contre-coups de tout ça. Effectivement, comme je me plais à dire, puis dans nos chroniques qu'on fait régulièrement, oui, on fait beaucoup de prévention, on essaie de conseiller les gens pour éviter certains sinistres, mais qu'on fasse beaucoup d'efforts, on ne contrôle pas la température. Et ça, tout dépendant des années, des saisons. Nos résultats peuvent être directement impactés par ce qui se passe on nous annonce encore de la neige demain, même si on est rendu presque à la fin mars. On n'a pas le contrôle sur ces événements naturels-là. Et dans certains cas, ça nous impacte, évidemment. Lorsqu'on parle d'automobile, c'est des situations, des fois, qui nous créent, qui créent des événements. Et qu'on est là pour, à ce moment-là, supporter nos membres dans ces problématiques-là. M. Beauregard, moi, j'ai appris beaucoup au fil du temps avec les chroniques qu'on passe ici. Il y a un mot qui est très présent chez vous, c'est le mot prévention, parce que ça peut affecter vos résultats et ça peut fragiliser l'entreprise. Là, il y a 30 millions d'actifs, là, mais quand même, quand vous avez une année où il y a beaucoup de réclamations, des accidents, des incendies, peu importe, Veux pas, ces réclamations-là, il faut les prendre quelque part. L'argent, là, vous ne la prenez pas dans les arbres, là, vous la prenez... Lorsqu'on regarde... Premièrement, lorsqu'on regarde... On parle de prévention, où on fait des chroniques régulières à ce sujet-là. Évidemment, la prévention, on en fait... le but premier n'est pas nécessairement une question de frais ou de sauver des dépenses. Je pense que l'orientation qu'on fait avec nos conseillers en prévention, c'est plus des conseils. Des conseils pratiques de sécurité, dans un premier temps, parce que souvent c'est soit par... on ne connaît pas des normes, si on parle de chauffage, d'électricité, des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et on a des gens qui sont spécialisés pour aller vérifier, observer, et après ça, donner des conseils pratiques pour corriger certaines situations qui peuvent être problématiques. Oui, dans un premier temps, on peut dire... peut-être pour éviter un sinistre, oui, mais dans un deuxième temps qui est important, c'est pour sauver peut-être des vies lorsqu'on corrige des situations qui sont dangereuses en termes d'incendie. Ça peut être très grave. Maintenant, évidemment, nous, on fait un rôle conseil qui est gratuit et on le fait aux membres, puis plusieurs nous appellent pour vérifier des fois avant d'agrandir, rénover ou faire des travaux pour être certain que les installations sont conformes à les normes de bâtiment, puis les normes de code électrique, puis les normes de différents au chauffage. C'est pas pour Mutuelle Montmagny qui les fait. Nous, on les suit parce qu'il y a des codes qui sont régis par différents organismes gouvernementaux et qui sont publiés, puis sont publics. Nous, on ne fait que conseiller et appliquer ce qu'on nous recommande comme norme. Ce qui est important de mentionner aussi, M. Beauregard, c'est une belle entreprise parce que ça emploie beaucoup de monde. Chez nous, c'est Promutuelle Montmagny-Lillet, donc c'est Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pamphile. Oui. C'est quand même une belle entreprise. Il y a du monde qui travaille pour vous. C'est curieux. Ou avec vous. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours avec moi. Je le faisais comme commentaire là, parce que nous, l'assurance, c'est un monde où c'est sûr que c'est un peu abstrait. Hein? Dans le fond, on a des primes d'assurance, puis c'est un contrat qu'on achète on n'a pas de bien en tant que tel dans nos mains qui confirme notre achat. On a quand même 46 employés qui travaillent chez Promutuelle Montmagny-Lillet dans nos 3 bureaux, qui sont à Saint-Pamphile, Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli. Puis c'est quand même une entreprise importante dans notre région, parce que, c'est 46 emplois directs dans notre milieu, parce que nos employés, tout le monde, on est tous dans la région, là, c'est tous des gens qui vivent dans notre secteur, qui dépensent dans le secteur. Et dans le fond, on est contents, on est heureux de participer. Puis, dans le fond, si nous, on participe comme entreprise, c'est parce qu'il y a des gens, il y a 20 200 personnes qui sont membres chez nous, qui sont assurés. Donc, c'est toute cette masse monétaire-là qui circule au travers toutes les entreprises. Je veux dire, tantôt M. Hood qui était ici, c'est un commerce local aussi qui fait que, on a tous des implications qui sont très, très, très reliées ensemble dans notre économie locale.
En quelques secondes, M. Beauregard, l'Assemblée générale sert toujours de présenter les résultats de l'exercice qui vient de se terminer. C'est quoi, vous regardez la prochaine année de quelle façon? Positivement ou dans votre boule de cristal, ce que du moins vous pouvez voir? Vous y voyez quoi? Bien, dans notre boule de cristal, on voit une équipe d'employés qui sont motivés à travailler fort pour continuer à présenter à nos membres puis à faire une entreprise qui est dans le monde de l'assurance compétitive. Faire une entreprise qui se démarque par ses implications locales dans son milieu, par sa participation, on doit le dire, financière, parce que c'est un peu enfin, ce qu'on peut faire, dans notre participation financière locale, dans la création d'activités, d'événements et de support aux organismes et aux bénévoles qui travaillent très fort, soit dit en passant, qui travaillent très fort pour faire que notre population de la Côte-du-Sud profite enfin de services, d'activités de toute nature qui fait que la qualité de vie n'est pas enviable par rapport à notre région. Bravo pour ces résultats, bravo pour votre bon travail, bravo à toute l'équipe aussi de ces beaux résultats. C'est le fun d'apprendre et d'entendre que nos entreprises chez nous vont bien, particulièrement Promutuelle Montmagny-Lillet, puis on est bien fiers de ça, puis on espère juste que ça va continuer, se perpétuer. Puis aussi, des chroniques qu'on entend ici, moi, le mot que j'entends beaucoup, c'est le mot prévention. Ouais. Et je pense que c'est un mot qui est devenu important aujourd'hui dans notre quotidien. Alors, on va continuer, je pense, à promouvoir ce terme-là qui est promouvoir Promutuelle, non. Oui. Mais enfin, je profite de l'occasion pour, merci pour les bons mots, mais aussi de remercier nos membres qui nous font confiance année après année. Puis, je pense que qu'on affiche des croissances, de la rentabilité. On est fiers de cela, nous, comme entreprise. Mais, dans le fond, notre entreprise, c'est des membres qui font affaire chez nous. Donc, c'est des gens de la région qui nous font confiance. Puis, on est très fiers de ça, mais on les remercie beaucoup. Quelques secondes, Marc-Antoine, juste pour mentionner, M. Beauregard me disait, quand il y a des réclamations de toutes sortes, bien, ce sont des produits qui viennent toujours de chez nous, que ce soit des réparations de voitures ou encore des incendies, on achète du matériel. Donc, ça fait vivre aussi nos entreprises de chez nous. C'est important de le mentionner aussi. C'est du réinvestissement dans notre communauté. Écoutez, c'est ce qu'on parle souvent dans les chambres de commerce, entre commerçants, entre gens d'affaires, l'achat local, du moins dans la mesure du possible, où c'est possible, évidemment, c'est un objectif qui se doit d'être rassembleur et dans des régions comme la nôtre. Bravo, félicitations pour ces beaux résultats. Merci beaucoup. Donc, Promutuelle Montmagny-Lillet, qui connaît une belle croissance encore cette année et je pense que, sincèrement, ça va continuer. Ça ne peut pas faire autrement avec toutes les initiatives qu'on prend chez eux. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité, les avis de décès et le mot de la fin. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-288-3522 ou cjemontmagny.com. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. JFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. JFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. cmatv.ca.
La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Eh bien, la météo, c'est du temps plutôt nuageux ça va commencer au cours de la soirée. Il y a un avertissement de tempête hivernale, là. Donc, ça va commencer plus en soirée. Pour l'instant, ce qu'on nous prévoit au cours de la journée, c'est du temps nuageux, avec des vents quand même très présents en direction nord-est. À 15 km/h, ça pourrait aller jusqu'à 30 km/h en rafale. Ce soir, c'est de la neige avec un minimum de moins 6 degrés. On parle de 5 à 10 cm ce soir. La nuit prochaine, c'est là que ça va tomber, 10 à 15 cm supplémentaires avec des vents qui souffleront en direction nord-est jusqu'à 41 km/h. Donc, ça pourrait causer de la poudrerie par endroits. Demain, vendredi, ça se poursuit de la neige, 10 à 15 cm. Donc, avec ce que je comprends, moi, c'est probablement avec la nuit, là, une accumulation totale là, qui pourrait être allée jusqu'à 15 cm. Ça veut dire qu'on pourrait recevoir, avec ce soir et la nuit prochaine, tout près de 20 à 25 cm. Est-ce que c'est réel? Nous le verrons bien demain matin. Des vents qui souffleront en direction nord-est, 35 km/h. Pour la fin de semaine, c'est quand même beaucoup plus encourageant pour la fin de semaine de Pâques. Soleil avec passage nuageux, 0 degré pour samedi. Une belle journée sous le soleil pour dimanche avec 6 degrés. Et le retour des nuages et de la pluie ou de la neige pour lundi avec 6 degrés. Mardi, du temps nuageux, quelques flocons, 0, mais des vents très présents de direction nord-est à 35 km/h. Mercredi, ciel variable 2. Et pour jeudi, du temps doux, nuageux avec 7 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca. Alors, on parle beaucoup. Il y a eu un sondage léger pour le Journal de Québec. La lutte se resserre. Et le Journal de Québec a de l'air tout fier de ça. On connaît le patron, hein? Il y a un sondage qui a été fait également avec l'histoire de l'UPAC la semaine passée. Ça fait jaser beaucoup. On dit que ce sondage, on fait plus confiance à un vendeur de voitures qu'aux politiciens. C'est pas rien, ça, là. Persuadé que la corruption gangrène la classe politique, Geneviève Lajoie, dans le Journal de Québec, écrit que les Québécois s'attendent à d'autres arrestations imminentes après celle de l'ex-ministre libérale Nathalie Normando. Près des 3/4 des gens croient qu'il s'agit d'un phénomène répandu et que le cas de l'ancienne vice-première ministre qui a été accusée de fraude et de corruption n'est pas isolé. C'est ce que révèle un sondage léger, le journal Le Devoir, réalisé le 21 et 22 mars. La confiance des Québécois envers les politiciens est à son plus bas, que ce soit sur la scène municipale, provinciale ou fédérale. On fait plus confiance à un vendeur d'auto usagé qu'à un politicien, constate le sondage Jean-Marc Léger. La frappe de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, la semaine dernière, a contribué à augmenter le cynisme de la population. La commission Charbonneau n'a pas rassuré les Québécois. Une majorité de gens sondés, 66 %, est convaincue que la corruption n'a pas été freinée malgré le travail de la juge France Charbonneau et de son équipe. M. Léger rappelle que le scandale des commandites avait terni l'image des politiciens pour une longue période et qu'il faudra du temps pour que les hommes et les femmes politiques redorent leur blason auprès de la population. Les citoyens sont également sceptiques quant à l'indépendance entre le politique et le judiciaire. Près d'une personne sur 3 estime que les limiers de l'UPAC n'ont pas la latitude nécessaire pour enquêter sur des politiciens corrompus.
Donc, la question qui a été posée, si vous pensez aux politiciens en général, à quel point leur faites-vous confiance ou non? 79 % pas ou peu confiance. C'est énorme. Croyez-vous qu'il y a plus de corruption en politique fédérale, provinciale ou municipale? On nous dit que politique fédérale, il y aurait de la corruption, selon le sondage, à 5 %, politique provinciale à 13 %, la politique municipale à 13 % et autant à tous les niveaux, 63 %. Donc, ça veut dire que tout parti ou toute politique confondue, on dit qu'il pourrait y avoir de la corruption partout. Et vous attendez-vous à ce que d'autres politiciens soient arrêtés pour fraude et corruption dans un avenir rapproché? On dit que oui à 78 %. Donc, les libéraux qui perdent de l'avance, ils ne sont qu'à 3 % maintenant d'avance sur le Parti québécois. Donc, c'est à suivre cette histoire qui fait beaucoup couler d'encre. Alors, ça termine notre émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous présente les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour la dernière émission de la semaine. Je vous rappelle que lundi, nous serons en congé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À demain, mesdames, messieurs. Vous regardez cmatv.ca. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital Laval, le 3 mars 2016, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Gaétan Blanchette, fils de feu M. Claude Blanchette et de Mme Thérèse Guimont. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, lundi 28 mars, jour des funérailles, à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré lundi 28 mars à 15 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 22 mars 2016, à l'âge de 81 ans, est décédée Dame Denise Coulombe, fille de feu M. Léo Coulombe et de feu Dame Lucienne Letourneau. Elle demeurait à Québec et native de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 25 mars de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 26 mars à 14h en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour leurs bons soins et leur dévouement.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hélène Caron, 4 rue Saint-Antoine, appartement 1, Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.